Salut, c'est Kevin de Case Coaching, j'espère que tu vas bien. Une troisième célébrité aujourd'hui dont je vais te parler, qui est passée de maigre à musclé très rapidement aussi, tu vas le deviner. Alors hier je t'ai dit que ça allait pas être un acteur, mais en fait c'est un acteur, puisque il y a beaucoup d'acteurs qui sont passés de maigre à musclé, donc une ribambelle de choix pour te faire part de leur expérience. Donc c'est lui, tu le connais, tu vois qui c'est. Donc il s'appelle Chris Hemsworth, donc il a joué notamment Thor. Donc tu le connais, et puis dans beaucoup d'autres films, mais surtout connu dans Thor. Et donc il a dû prendre énormément de kilos pour pouvoir jouer son rôle de Thor au cinéma. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a fait, comment il a mangé, comment il a dormi et comment il a fait pour s'entraîner. C'est parti. Avant de commencer, les 9 recettes indispensables que tu peux télécharger pour passer de maigre à musclé, tu télécharges en haut de cette vidéo ou en bas sur le lien. C'est gratuit, tu as juste à me laisser ton adresse email. Donc comment cet acteur de Thor, Chris, a fait pour passer de maigre à musclé en si peu de temps, puisqu'en fait, en quelques mois seulement, et pour Thor, il a dû s'entraîner comme un malade mental, manger comme un malade mental, pour prendre en tout 12 kilos de poids de corps pour pouvoir assurer son rôle de Thor, puisqu'avant il était quand même assez mince, il était quand même assez élancé. Bon, après il a un physique quand même mésomorphe de base, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour lui de prendre du muscle. Donc, comme je te le disais, il y a une part quand même de génétique quand tu veux passer de maigre à musclé, et lui, ça lui profite puisqu'il est quand même beaucoup mésomorphe, c'est-à-dire gros athlète de base avec une carrure de base. Donc lui, en fait, il a fait deux phases. Il a fait d'abord une phase de prise de masse musculaire que je conseille souvent aux mésomorphes purs, puisqu'ils prennent énormément de poids rapidement, beaucoup de muscles surtout, donc ils peuvent faire une prise de masse. Et puis après, il a fait en fait une sèche, tout simplement. C'est une phase classique que font par exemple les bodybuilders. Alors quels étaient les exercices qu'il faisait particulièrement le plus souvent? Il y avait beaucoup de squats, il y avait beaucoup de leg curl, leg extension sur les jambes. Comme je t'ai dit, les jambes c'est quand même la base en fait de ton corps. Si tu fais les jambes, tu sécrètes au maximum des hormones anabolisantes, donc il faut surtout les faire, il faut jamais les sauter. Et je sais que c'est quand même très déstabilisant, très inconfortable de les faire les jambes, donc il faut quand même les faire. C'est très important. Il faisait beaucoup de triceps et beaucoup d'exercices comme ça, en dégressif surtout, comme tu vas le voir. Donc par exemple, le lundi, il faisait quoi? Le lundi, il faisait des tractions qu'il enchaînait avec des pompes en dégressif. Donc son dégressif, par exemple, c'était du 20, 15, 12, 10, 10. Et des fois, il faisait plus séries. Il faisait 8 séries d'affilée, donc c'est quand même beaucoup. Ensuite, il enchaînait avec des rowing haltères, rowing en prise marteau, des extensions sur le Swiss ball pour travailler les dorsaux, mais plus ce qu'on appelle en fait les lombaires communément, mais on ne travaille pas vraiment les lombaires, on travaille tout le dos en général quand on fait des extensions. Le mardi, il faisait les pectoraux, il faisait 8 séries de développé couché. Alors je ne conseille pas de faire énormément quand même de séries de développé couché pour les épaules, mais 8 séries de développé couché en dégressif, donc c'est très frustrant pour l'organisme, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Il faisait des inclinés haltères, il faisait de la machine en prise marteau, des dips lestés, c'est-à-dire il rajoutait du poids en faisant des dips, donc c'est très traumatisant. Et il faisait des poulies au vis-à-vis, donc il y avait beaucoup d'exercices de pectoraux. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a des pectoraux déjà assez développés de base, donc il a juste eu à les travailler davantage. Ensuite, pour les jambes, il faisait du squat, il faisait de la presse, il faisait des fentes marchées, du leg extension, du leg curl et des mollets. Toujours le premier exercice en dégressif, le squat en dégressif, et les vrais exercices, c'est en général en série 12 ou en série 10. Le jeudi, il faisait les épaules avec du développé militaire, du développé Arnold aux haltères, du shrug avec barre, des élévations latérales aux haltères, des élévations frontales aux haltères et des rétropulsions aux haltères. Donc tu vois, il y a beaucoup d'exercices d'épaule aussi. D'ailleurs, tu vois que ces épaules sont un de ses points forts. Et le vendredi, il faisait les bras avec énormément d'exercices. Alors je ne vais pas tous les citer, mais il y a quand même des curls, des Larry Scott, de l'extension tête, avec haltère pour les triceps. Donc tu vois, il y a beaucoup d'exercices classiques. Il travaille surtout avec fonte, comme tu peux le voir, et pas souvent quand même au poids du corps. Chris Hemsworth. Donc au niveau de l'alimentation, lui, il prenait beaucoup de protéines. Il prenait aussi des checkers de protéines pour compléter et avoir un supplément de protéines dans son alimentation. Donc il mangeait énormément. Alors les protéines, c'est très important d'en prendre beaucoup, mais il n'y a pas tous les organismes qui peuvent les digérer très bien. Lui, il mangeait toutes les 2-3 heures, donc ça lui correspondait forcément. Et puis il disait dans une interview que le sommeil, encore une fois, tu vois, comme hier avec l'acteur de Twilight, Jacob, eh bien, il devait dormir davantage pour pouvoir prendre du muscle. Et il y a beaucoup d'acteurs chez qui ça revient, notamment je pense à l'acteur de Man of Steel, le dernier Superman,
Cavill, et lui aussi il devait dormir beaucoup pour prendre du muscle. Donc ça revient souvent, tu vois, cette notion de 3 piliers. Il y a l'entraînement très très lourd, très intense, il s'entraînait 2 heures par jour, Chris, et il mangeait beaucoup de protéines pour la récupération, et il dormait beaucoup pour favoriser, tu vois, il jouait sur les 3 piliers, c'est très important. Toi aussi, si tu es maigre, de jouer sur cette notion de 3 piliers. Donc voilà pour l'acteur de Thor, Chris Hemsworth. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, mets-moi un gros like si ce genre de vidéo te plaît. Et demain, on va encore aller plus loin avec un acteur qui a pris encore plus de poids. Tu le connais évidemment et tu as déjà vu un de ses films récemment. Je t'en dis pas plus, je te laisse toujours une petite surprise. Et je vais pas pouvoir tous les faire, ces acteurs, il y en a beaucoup, mais je prends ceux chez qui ça a été le plus spectaculaire, cette prise de masse musculaire. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait, et je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.